Allez, c'est au tour de ce cher Arnaud Montebourg. Pour rappel, Montebourg, c'est pas un petit nouveau en politique. Il a déjà été député, mais aussi et surtout ancien ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique de France. Et s'il est candidat à la présidentielle de 2022, il avait en fait déjà tenté sa chance en 2012 et en 2017, mais à chaque fois, il avait même pas réussi à passer la primaire socialiste. D'ailleurs, il est candidat à l'élection présidentielle de 2022, alors même qu'il avait annoncé se retirer de la vie politique en 2014 et aussi en 2017. Non, je n'ai pas dit ça. Et il est pas revenu pour rien, il est venu pour annoncer la remontada de la France. Alors, si on jette un coup d'œil uniquement à ses casseroles dans son passé, est-ce que Arnaud Montebourg ressemble à quelqu'un en qui les Français peuvent avoir confiance? Bien évidemment, heureusement. Au programme, les contradictions entre le Montebourg homme politique et le Montebourg entrepreneur, des interrogations sur ses compétences en tant que ministre de l'économie, ainsi qu'un focus sur des petits retournements de veste. Allez, c'est parti! Montebourg, ministre de l'économie, c'est une opposition affichée contre les dérives de la mondialisation, un vœu fort de nationalisation de nos grandes entreprises et une opposition à leur rachat par des groupes étrangers. Pour une fois, c'est pas les étrangers qui nous rachètent. L'objectif qu'il affiche est simple, favoriser l'entrepreneuriat made in France et écologique. Et à côté, on a le Montebourg entrepreneur dont la holding, les équipes du Made in France, investit dans plusieurs startups, Bleu Blanc Ruche qui vend du miel, la Mémère qui fabrique des glaces et la Compagnie des Amandes qui plante des amandiers. Mais c'est pas toujours simple de garder la même ligne en tant qu'homme politique et entrepreneur. Et quand on fouille un peu, on tombe rapidement sur des contradictions. Je vais prendre un exemple, parce que c'est toujours mieux les exemples. Si politiquement, il plaide pour la transparence financière, il ne publie pourtant pas les comptes de ses startups. Si politiquement, il œuvrait pour l'intégrité dans les affaires, il s'est associé à Jean-François Hénin, condamné en 2006 à une amende d'1 million de dollars par la justice américaine dans l'affaire Executive Life. Et comme des millions de Français, je me suis fait avoir. Donc je recommencerai pas. Il s'est aussi associé à Tarak Ben Ammar, interdit de gestion de 2018 à 2021, et mis en examen en 2015 pour faux, usage de faux et banqueroute suite à la faillite de ses activités dans la post-production de films. Autre chose, sa start-up de glace, la Mémère, a pour actionnaire Nishifutsu Shoji, un groupe japonais. Bref, on est assez loin de la démondialisation qu'il prônait politiquement. Et lui qui était l'auteur d'un rapport parlementaire à charge sur les paradis fiscaux, s'est aussi retrouvé à rentrer dans le capital de l'entreprise New Wind, qui compte comme investisseurs notamment une société luxembourgeoise et une autre immatriculée aux îles Caïmans. Et quand il a été interrogé à ce sujet, il a simplement déclaré que ça lui avait échappé. Est-ce que finalement l'erreur n'est pas humaine? Bon, on titille un peu parce que le but de cette série, c'est de parler du négatif. Mais même avec ce biais, on est forcé d'admettre que ces affaires judiciaires sont au point mort. Il avait une affaire aux fesses d'atteinte à la présomption d'innocence, il avait en fait accusé Alexandre Guérini de s'être vu attribuer des marchés publics déloyalement, et Montebourg s'était vu condamné en première instance pour ces allégations. Vous savez, c'est une condamnation civile, peut-être que j'ai parlé trop vite, mais à mon avis, la justice rattrapera les choses. Et apparemment, il était pas en train de bluffer, parce qu'après avoir monté un gros dossier regorgeant de preuves pour se défendre, il a fini par gagner son procès en appel en 2015. Montebourg a donc été ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sous François Hollande. Un poste qui, si on a encore un peu d'estime pour la fonction gouvernementale, est censé être très respectable et du plus haut niveau. Mais ce qui est assez drôle, c'est que lorsqu'il décide de quitter ce poste de haut niveau, en 2014, c'est pour aller à l'école. Montebourg a en fait repris ses études en intégrant l'INSEAD, une école de commerce, avec tout ce que ça comporte. Il déclare d'ailleurs « J'ai décidé de reprendre des cours parce que diriger une boîte, c'est un vrai métier. Je m'en suis rendu compte ces 2 dernières années. » Non, j'ai pas dit ça, c'est votre vision provocante qui dit ça. Bon, même si c'est tout à son honneur de vouloir se former, c'est quand même assez drôle d'entendre ça de la part de l'ancien ministre de l'économie française. Ok, il y a plusieurs visions du rôle d'un ministre de l'économie, et bien sûr qu'il doit avoir une expertise théorique, mais peut-être aussi un peu de connaissances concrètes des intérêts qu'ils défendent, hein. Quand on entend ça, ça donne vraiment l'impression que nos hommes politiques évoluent dans un écosystème à part, en vase clos, qui orbiterait autour du monde réel, dont pourtant ils sont chargés de s'occuper. Bon, sur ce côté-là, aucune surprise. Montebourg n'échappe pas au schéma classique, celui du politique qui adapte ses convictions en fonction de ce qui flatte son électorat. L'exemple le plus récent, c'est lorsqu'il a annoncé vouloir bloquer les transferts d'argent privé vers les pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants concernés par une mesure d'expulsion, ce qui s'apparentait plutôt à une mesure zémourienne. Mais étrangement, dès que ses électeurs de gauche ont gueulé, il est très vite revenu sur sa position. Etc. Allez, un autre. En 2011, à la primaire socialiste, Montebourg affirme que le nucléaire ne peut être qu'une solution transitoire qu'il faut absolument dépasser. Et en 2012, comme par magie, c'est devenu une filière d'avenir. Mais ça n'a aucun sens. Bon, sans vouloir le défendre, ces convictions qui changent d'une année à l'autre ou d'un jour à l'autre, ça reste un classique du monde politique français. Le niveau d'intégrité est de toute façon si bas que Montebourg ne sort pas vraiment du lot avec ses retournements de veste. Bon, Arnaud Montebourg, un dernier mot ? Comme disait quelqu'un, quand c'est flou, il y a un loup. On espère que ça t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Dans cette série, on prend un parti, ne parler que des casseroles et non des promesses ni des idées des candidats. Bon, si ça te plaît comme concept, on a d'autres épisodes, et sinon, tu peux regarder cette vidéo. Elle est plus longue, mais aussi sûrement plus intéressante.